Eye, nini lisusu Toronto City VIP de Maluku. Eye lisusu Banaki, Bana Braza, pe partout na mokili mobimba. Toronto City VIP de Maluku. Na 5 minutes ya Grand Fleuve Congo. Ndeko papa, ndeko mama, mwana poto. Olingi otonga ndako na yo na bisika ya kimia. Olingi opema malamu. Toronto City VIP de Maluku. Eye wana po na bino ezali kote kamabele ya 20 mètres sur 20. Na telo moke ya pamba Mwana poto, ba diaspora nyonso. Olingi investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Et puis ça te zoteka ba espace kitoko. Toza 5 minutes. Yamai. Atuni. Tala lo bansa mutema. Toko koma place oza ndenge nini. Yeah! Tolonga. Kolonga place Lazare. Fiomo na presse. To paso la nzela. Tala ngai. Muninga. Mama mutie. Menafanika wana. 20 sur 20. Olingi oliambisi. Ba fruit na talo moke kimambango welela zwa mabele na yo na Toronto City VIP de Maluku. Tozali pembeni ya zone économique ya Maluku, pe pembeni ya cité Vodacom. Pona ozwa esika na yo na Toronto City VIP de Maluku, eza simple. Benga papa Willy Mafuta na numéro oyo +1 90 57 30 15 40. Toronto City VIP de Maluku. Esika esengeli pona moto nyonso apema na kimia Bana poto, venez voir Toronto City VIP de Maluku et vous allez être voisin de tout ça. Vous allez vivre tout ça. C'est formidable, c'est tout simplement formidable. Wow. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs. Bien, vous êtes CGC TV, croisé dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy. C'est bien, très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je ne serai pas long. Dans mon enseignement, je serai vraiment bref. Et je crois que vous serez bénis en suivant cet enseignement. Je vais commencer par la prière. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole à la multitude des gens qui me regardent. Laisse que ton esprit illumine leur cœur pour qu'ils saisissent l'importance de cette prédication. Reçois toute la gloire, c'est toi qui es notre Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Praise God, Hallelujah. Bien très chers téléspectateurs, aujourd'hui j'aimerais parler sur la Torah. Vous savez, plusieurs personnes pensent que la Bible de l'Ancien Testament s'appelait la Torah. Non. La Bible de l'Ancien Testament ne s'appelait pas la Torah. Donc lorsqu'on parle de la Torah, on voit 5 livres, les 5 livres de Moïse. La Torah est constituée de 5 livres. Nous avons Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Alors, tous les livres de l'Ancien Testament, ça s'appelle Ténar, les Ténars, plutôt les Tanars, excusez-moi, les Tanars. Tous les livres de l'Ancien Testament s'appellent Tanars. Et dans les Tanars, nous avons 3 groupes de livres. Le premier groupe, nous avons la Torah. Le deuxième groupe, nous avons les Nevim. Et le troisième groupe, nous avons les Ketuvim. Donc, je commence par les mots Torah. Je vais écrire les mots Torah en hébreu, Torah.
Torah. Torah. Le mot Torah ne signifie pas seulement la loi. Premièrement, le mot Torah, ça signifie l'enseignement. Torah, ça signifie d'abord l'enseignement. Torah, ça signifie aussi la directive. Torah, ça signifie aussi la loi. Vous savez, plusieurs personnes, quand ils parlent les livres de la loi, non. Torah ne signifie pas seulement la loi. Torah, ça signifie premièrement l'enseignement. Torah, ça signifie encore la direction, parce que quand on a l'enseignement, on suit la direction. Quand on suit la direction, on est dans le principe, on est dans la loi. Praise God. Et l'ensemble de tous les livres de l'Ancien Testament, ça s'appelle les Tanakh. Tanakh. Je l'écris. Tanakh. Tanakh. Je l'écris Tanakh. 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 Les livres hébraïques, ça s'appelle les Tanakh. Ce n'est pas les Torah. Ce n'est pas plutôt la Torah. La Torah est dans les Tanakh. Et le mot Torah ne signifie pas seulement la loi. Torah, ça signifie la direction. Torah, ça signifie l'enseignement. Torah, ça signifie aussi la loi. Praise God, hallelujah. Alors, les livres hébraïques qui s'appellent Tanakh est composé de 3 groupes de livres. Le premier groupe, nous avons la Torah. Le premier groupe, nous avons la Torah. La Torah. Le premier groupe, nous avons la Torah. Le premier groupe, nous avons la Torah. Le premier groupe, nous avons la Torah. Et le deuxième groupe, nous avons les Nevim. Les Nevim. Nevim, je l'écris en hébreu. Les Nevim. Je l'écris un peu en grand caractère. Les nous avons les Nevim. Nous avons les Nevim. Deuxième groupe.
nous avons les Névim. Et le troisième groupe, nous avons les Ketuvim. 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 Le troisième groupe, nous avons les Ketuvim. Le troisième groupe, nous avons les Ketuvim. Alors, qu'est-ce que signifie Torah? Comme je vous ai dit, la Torah, ça signifie l'enseignement. La Torah, ça signifie la directive. La Torah, ça signifie aussi la loi. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, nous avons les Névim. Les Névim signifient les prophètes. Névim. Le mot Navi, prophète au pluriel, c'est Névim. Navi au pluriel, c'est Névim. Nous avons, le deuxième groupe, c'est le groupe des prophètes. Le troisième groupe, nous avons le groupe des écrits. Ketuvim. Vous savez, le mot im, lorsque vous entendez le mot im en hébreu, ça signifie, ce mot-là est au pluriel. Vous savez, par exemple, dans la Bible, nous avons les mots Urim et Tumim. Et les gens, quand ils enseignent sur Urim et Tumim, ils parlent de deux pierres. Non, deux groupes de pierres. Il y avait des pierres qu'on appelait Tumim, il y avait des pierres qu'on appelait Urim, parce que ce mot est au pluriel. Urim, c'est au pluriel. Tumim, c'est au pluriel. Il y avait deux groupes de pierres, pas deux pierres, deux groupes de pierres. Le groupe de Tumim et le groupe de Urim. J'interprète par rapport à son sens littéral. Les mots est au pluriel, son interprétation doit être au pluriel, pas au singulier. C'est ça l'importance de faire la théologie. Praise God. Par exemple, le nom Elohim. Elohim. Elohim, c'est le pluriel de Eloah. Je l'écris Eloah. Eloah. Au pluriel, c'est Elohim. Dieu et Dieu. Eloah signifie Dieu. Au singulier, Elohim signifie le Dieu. Le Dieu de la Bible est un Dieu unipluriel. Le Dieu de la Bible est unipluriel. Jésus a révélé ces choses dans sa prédication. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jésus dit, ô Père, qu'il soit un comme nous sommes un. Quand le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même. Il parlera de tout ce qu'il aurait entendu de moi. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Dieu de la Bible est trinitaire.
Vous savez, Tertullien, la première personne qui a dit les mots Trinité dans la Bible, c'est Tertullien. Tertullien fut un prêtre. Lorsqu'il lisait la Bible, il a senti que la Bible dégageait la pensée trinitaire. Et c'est vrai, lorsque vous lisez la Bible, vous sentez la pensée trinitaire. De l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. La Bible dégage la pensée trinitaire. Jésus l'a bien révélé. Allez partout dans le monde. Baptisez les gens au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Faites toutes les nations mes disciples en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La Trinité. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le mot qui est là-bas en hébreu, c'est Elohim. Bereshit bara. Elohim Hashamayim. Au commencement, créa le Dieu. Le Dieu créa. Mais malheureusement, nos traducteurs l'ont traduit au singulier. Non. Ce mot doit être au pluriel. Les gens qui refusent de faire la théologie, ils ont de très sérieux problèmes pour interpréter les livres de Genèse. Enfin, ils interprètent la pensée des traducteurs. Mais les jours où ils arriveront à lire les textes originaux, ils prêcheront la pensée des auteurs de la Bible, pas la pensée des traducteurs. Praise God, hallelujah. Je vais prendre un passage biblique, Deutéronome chapitre 6, verset 4. Deutéronome 6, 4. Deutéronome 6, 4. Shama Israël. Deutéronome 6, 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Écoute Israël, Yahvé nos dieux. Yahvé nos dieux. Et le seul et un, dans d'autres versions, Yahvé nos dieux et un seul. Yahvé nos dieux et un seul. Ça signifie nos dieux sont un. Moïse savait que les dieux de la Bible étaient trinitaires. Tous les aînés de la foi savaient cela. Praise God, hallelujah. Oh, j'aime bien lire ce passage. Je vais prendre notre version. Deutéronome 6, 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Et un. Et les détracteurs de la Bible, de la Bible, qu'est-ce qu'ils disent? Oh non, la Trinité n'existe pas. La Bible nous dit l'Éternel est un. Oui. Si tu lis en français ou bien en anglais, tu diras qu'il y a un seul Dieu. Les mots Trinité n'existent pas. La pluralité de Dieu n'existe pas. Mais si vous lisez les textes originaux, vous comprendrez que le Dieu de la Bible est unipluriel. Unipluriel. Shama Israël. Écoute Israël. Yahvé, nos dieux, est un.
savez, moi, au début, je ne croyais pas à la Trinité. J'opposais radicalement à la Trinité. Et puis bien après, j'ai compris que j'étais dans l'erreur. Praise God, hallelujah. Lorsque vous ne connaissez pas les textes originaux, vous risquerez de prêcher la pensée des traducteurs et non la pensée des auteurs de la Bible. Et plusieurs personnes prêchent les pensées des traducteurs de la Bible et non la pensée des auteurs de la Bible. Praise God, hallelujah. Écoute Israël, l'Éternel, nos dieux, est un. Le Dieu de la Bible est uni, pluriel. Ils sont pluriels, mais un. Et c'est ça qui fait, nous avons un seul Dieu. Praise God, hallelujah. C'est ça qui fait que nous croyons à un seul Dieu. Mais ils sont unis, pluriels. Ils sont pluriels et font un. Les Pères, les Fils et les Saint-Esprit font un seul Dieu. Praise God, hallelujah. Alors revenons dans le livre des... Dans la Torah, comme je vous ai dit au début, tous les livres de l'Ancien Testament, ça ne s'appelle pas la Torah, mais c'est les Tanakh. Et dans les Tanakh, nous avons 3 groupes de livres. Nous avons les groupes de Torah, les groupes de Nevim et les groupes de Ketuvim. Torah signifie enseignement, ou directive, ou la loi. Nevim signifie les prophètes. Ketuvim signifie les écrits. Alors parlons des Torah. Vous savez, très chers téléspectateurs, dans la Torah, nous avons 5 livres. Dans la Torah, nous avons 5 livres. 5 livres. Torah. Dans la Torah, nous avons 5 livres. Les premiers livres, nous avons les livres de Genèse. Mais les Hébreux n'appellent pas les livres de Genèse, Genèse. Les Hébreux appellent les livres de Genèse, les livres de Bereshit. 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 Bereshit, ça signifie commencement. Commencement, Bereshit. Mais les traducteurs l'ont traduit par Genèse. C'est le travail des théologiens. Les gens qui fustigent la théologie disent ce que les théologiens ont fait. Oh, la théologie n'est pas bonne, n'est pas bonne. C'est pas important de faire la théologie. Mais il dit ce que les théologiens ont fait. Les livres de Genèse, en hébreu,
c'est le livre du commencement, Bereshit. C'est le travail des théologiens. Tout le monde parle de Genèse. Ce sont des théologiens qui ont donné ce livre et ce nom. En hébreu, c'est Bereshit. Et vous remarquerez, ces mots se trouvent dans Genèse, chapitre 1er, verset 1er. Bereshit bara. Elohim hashamaim. Bereshit au commencement. Dieu créa. Et vous remarquerez, dans tous les livres, c'est pareil. Le nom est donné par rapport au contexte du livre. Nous prenons le deuxième livre. Le deuxième livre de Torah, c'est Exode. Le livre d'Exode, en hébreu, c'est Shemot. 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 Voilà, c'est ça. Shemot. Shemot. Shemot qui signifie les noms. Et les théologiens l'ont donné, ce livre, les noms de l'Exode. Shemot. Shemot. Shemot signifie les noms. Les noms. Non en hébreu. Non. Non. Exode. Ceux qui fustigent la théologie parlent de l'Exode. Or, le nom de l'Exode a été donné par des théologiens. Or, ce livre, dans son origine, ce livre est appelé le livre du nom. Nous allons lire ça dans Exode chapitre 1er. Exode chapitre 1er. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte. Voici les noms. Ce livre est appelé le livre des noms. Le livre d'Exode. Shemot. Le livre d'Exode, en hébreu, ça s'appelle Shemot, qui signifie les noms. Troisième livre, nous avons le livre de Lévitique. Le livre de Lévitique, en hébreu, c'est Vaikera. 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 Vaikera, qui signifie appeler. Appeler. Vaikera. Mais les traducteurs ont donné les noms de ces livres, les livres de Lévitique. Mais en hébreu, le livre de Lévitique est appelé le livre des appelés ou le livre d'appelés. C'est le travail des théologiens lévitiques.
ceux qui sont contre la théologie, lorsqu'ils prêchent les livres de Lévitique, ils disent Lévitique. Mais or, ce mot Lévitique, en hébreu, ce n'est pas Lévitique, c'est les livres d'appelés Vaikera. Voilà l'importance de faire la théologie. Connaître les textes originaux de la Bible. Nous allons lire ça. Lévitique, chapitre 1er, et vous allez retrouver ces mots dans les premiers livres de Lévitique. L'Éternel appela Moïse. C'est le livre d'appelé. Et dans le livre de Lévitique, où Dieu appelle les Lévites pour son service. Vaikera, qui signifie appeler. Les traducteurs, les théologiens, l'ont donné un autre nom. Lévitique. Les livres de Lévitique, parce que des Lévites qui étaient au service de Dieu. Praise God, hallelujah. Et le 4e livre, nous avons les livres des nombres. Les livres des nombres en hébreu, c'est Bemidbar. 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 Qui signifie dans le désert. Dans le désert. Dans le désert. Les livres dans le désert. Donc les livres des nombres, en hébreu, on l'appelle les livres dans le désert. Bemidbar. Bemidbar. Donc il y a un dagues ici. C'est un béga de Rafat. Bemidbar. Bemidbar. Qui signifie dans les déserts. Mais les théologiens ont donné le nom de ces livres, les livres des nombres. Tous ceux qui vilipendent la théologie dit appelle les livres des nombres, appelle les livres des nombres nombres. Ils ne disent pas les livres dans le désert. Ça, c'est l'importance de faire la théologie. L'importance de connaître les textes originaux de la Bible. Bemidbar. Les livres dans le désert. Dans le désert. Les traducteurs l'ont traduit par nombre. Diamétralement différent. Les titres de ces livres. Les théologiens l'ont traduit par nombre et les Hébreux appellent ces livres, c'est les livres dans le désert. Et si vous lisez les livres des nombres, vous allez voir, ces livres parlent de tout ce qui s'est passé dans le désert. Toutes les contestations que les enfants d'Israël faisaient dans le désert. Genèse, nous allons prendre Nombre chapitre 1er. L'Éternel appela Moïse dans le désert. L'Éternel appela Moïse dans le désert. Bemidbar, c'est les livres dans le désert. Les traducteurs ont donné le nom de ces livres, les livres des nombres, les théologies.
Mais dans son origine, ces livres s'appellent, c'est les livres dans le désert. Praise God, hallelujah. Nous prenons le 5e livre. Ici, nous sommes dans la Torah. Le 5e livre, c'est le livre de Deutéronome. Et ce livre de Deutéronome, en hébreu, c'est Devarim. Deutéronome en hébreu, c'est Devarim. Devarim. Donc, je vais l'écrire un peu plus grand. Devarim. Devarim. Devarim qui signifie les paroles. Devarim signifie les paroles. C'est au pluriel, les rimes, hymnes. Les livres de Deutéronome en hébreu, on l'appelle les livres des paroles, Devarim. Les théologiens ont donné le nom de ces livres, les livres de Deutéronome. Mais dans son origine, ces livres s'appellent les livres des paroles. Nous allons lire Deutéronome, chapitre 1er. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël. Et ces livres, dans son origine, s'appellent les livres des paroles. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. L'importance de connaître les textes originaux dans la Bible. C'est très important, très cher téléspectateurs. Vous savez, j'aime beaucoup ce passage de la Bible qui est écrit dans le livre de Timothée. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est le souhait de Dieu. Dieu veut que tous soient sauvés, mais qu'il ne se limite pas seulement par là. Dieu veut que nous arrivions, nous parvenions à la connaissance de la vérité. Et la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Praise God, hallelujah. L'apôtre Paul dit, hey, ajoutez la connaissance. Tu as besoin de la connaissance. Tu as besoin de correct knowledge. Et Salomon dit, et à qui est la sagesse? S'il faut acheter des livres, achète des livres. Faites des formations. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Que Dieu vous bénisse, très chers téléspectateurs. Abonnez-vous massivement dans ces chaînes de télévision. Partagez ces vidéos. Bien, vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Ciao.